Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un bon mois d'avril. Je suis un peu à l'écart en ce moment parce que je suis en période d'examen à l'école. Sinon, tout va bien. Je vois vos messages, je vois vos commentaires, vos publications et tout et tout. Je vais très bien. Je dois juste valider certains examens rapidement avant la fin de la session. Alors, j'ai décidé de faire une vidéo aujourd'hui parce que demain, c'est la journée internationale de l'autisme. Moi, j'ai un fils autiste de 7 ans. C'était pas facile, c'était des hauts et des bas. Ça continue toujours. Souvent, ce sont des montagnes russes. C'est pas évident. Mais cette année, pourquoi j'ai décidé de prendre la parole? Parce que je me rends compte qu'il y a plusieurs qui ne savent même pas c'est quoi l'autisme. Il y a aussi certaines personnes qui pensent que c'est une maladie et puis tout. Déjà, je viens vous dire que l'autisme n'est pas une maladie. L'autisme, c'est un trouble. Vous voyez, c'est un trouble. Peut-être pendant le mois, on va essayer de faire les vidéos là-dessus. On va faire des lives là-dessus. Mais déjà, mettez-vous en tête que l'autisme, c'est pas une maladie. Et nous, il y a plusieurs symptômes, il y a plusieurs choses qui peuvent nous pousser à nous poser des questions. Mais nous, ce qu'on a eu peut-être vers l'âge de 0 à 3 ans, on n'a pas trop remarqué ou on vivait dans le déni. En tant que parent, moi, je parle de mon cas. Je vivais dans le déni, je ne voulais pas accepter. Donc, mais à partir de 3 ans, on a remarqué que il ne réagissait pas avec les gens. Quand on l'appelait, il ne répondait pas. Il restait dans son coin, dans sa bulle. Il ne voulait pas trop s'approcher des gens. Il n'était pas très social. Et il y avait des cris. Souvent, il tournait en rond. Il classait les animaux. Et tout ce qu'il prenait, il aimait classer les choses vraiment. Et il y a certaines choses, par exemple, il n'aimait pas avoir une porte ouverte. Le bruit, il était sensible au bruit. Ça attrapait beaucoup les oreilles. Et il parlait pas. Il te regardait pas. Ça, c'est très important. Le regard, il ne regardait pas. Il n'y avait pas d'interaction. Donc, mais on voulait pas trop s'inquiéter. On voulait pas, en tant que parent, on veut pas trop voir souvent les choses en face. Donc, moi, particulièrement, je suis restée dans mon coin. Je voulais pas trop penser à ça. Je me disais, non, ça va passer parce qu'il a une soeur qui est une grande prématurée qui est passée par le même chemin à peu près. Je me disais, non, ça va passer, mais je n'ai jamais pensé autisme dans ma tête. Jusqu'à ce que 4, 5 ans arrivent, c'est là qu'on a commencé à se poser vraiment des questions. Surtout moi, je me suis dit non, 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 non. Je regarde sa soeur, je regarde sa petite soeur, je regarde sa grande soeur, il y a quelque chose qui se passe. Tu vois que même il y a une différence avec sa petite soeur, là, il y a quelque chose qui se passe. Mais je vivais toujours dans le déni parce que je ne pouvais pas accepter que j'avais un enfant différent. C'était pas dans mon mindset, c'était pas dans ma tête et puis tout. Donc je vivais ma vie et tout jusqu'à ce qu'il aille à l'école. Ça n'a pas fonctionné. Plusieurs écoles nous ont refusé, bien sûr. Donc, c'était un choc. Et les garderies, ça ne fonctionnait pas. Mais il est resté une bonne partie avec moi. Ça fait que moi-même, depuis 8 ans, hein, presque, j'ai pas travaillé encore. Je suis à la maison. Donc, c'était très, très difficile. Est-ce que c'était facile? Non. C'était très, très difficile parce que je viens dans un milieu, souvent, ils vont se poser beaucoup de questions. Ah, c'est peut-être toi, la maman, qui a fait quelque chose. Ah, comme ci, comme ça. J'ai eu beaucoup de jugements. Oui, on va en parler aujourd'hui. Des jugements. Des jugements vraiment gratuits, là. Je n'avais pas besoin de ça. Et ce que j'ai eu aussi comme difficulté, le manque de soutien. Souvent, les gens ne comprennent pas. Ah, c'est juste un enfant qui n'est pas bien élevé, des choses comme ça. Ah, vous l'avez trop gâté, des choses comme ça. Donc, c'était très difficile. Et à un moment donné, je me rappelle que je me suis retirée de tout ce monde-là. Je suis restée dans ma bulle chez moi avec mon enfant. Jusqu'à 5 ans, jusqu'à l'année passée. C'est l'année passée que j'ai fait mon deuil, que j'ai accepté la situation, que oui, j'ai un enfant différent. Donc, j'aimerais vous dire, en tant que maman d'un enfant différent, vous devez premièrement accepter la situation. Tant que vous n'avez pas fait ça, ça va être difficile d'avancer. Moi, imagine de 0, c'est l'année passée, il avait 6 ans. C'est l'année passée que j'ai fait le deuil, que j'ai fait la période d'acceptation là. C'était très difficile. C'est très difficile. Il fallait que je me rende à l'évidence. Il fallait que j'accepte que j'ai un enfant différent et apprendre à vivre avec. La bonne nouvelle aussi, c'est que j'aimerais vous dire, plus tôt vous allez accepter que votre enfant est différent, plus tôt vous allez passer par la phase de stimulation, vous allez voir des changements. Quand on stimule, quand on les stimule, déjà ce sont des enfants qui sont très intelligents. Ils sont surdoués. C'est juste que eux, ils fonctionnent d'une manière différente et c'est pas à eux de s'adapter au monde, nous. Non, c'est à nous de nous adapter aux enfants autistes. Vous voyez, il faut tout les apprendre. Je vous dis tout, la propriété, comment parler, comment se tenir en société. Il faut tout les apprendre. Moi, il y a des jours où je suis contente parce qu'ils mangent du riz.
il mange des pâtes, un repas normal comme nous. Parce qu'en plus d'être autiste, nous, notre fils, il est sélectif alimentaire. C'est-à-dire qu'il va manger la même chose tous les jours, matin, midi, soir, pendant 6 mois. C'est juste 4 repas qu'il mange. Je vous assure, il ne mange pas de fruits, il ne mange pas de légumes. Même ce matin, j'étais au téléphone avec une spécialiste qui me posait des questions et puis tout. Il ne mange que 4 repas. La même chose là. Je ne blague pas, la même chose tous les jours. Et ça doit être fait de la même manière, d'une certaine manière, disposé d'une certaine manière. Pendant ce mois, nous allons parler d'autisme. Vous voyez, parce que le monde a besoin de savoir que ces enfants, ils ne sont pas malades déjà. Si on les prend en charge rapidement, ils sont capables d'être fonctionnels dans la société. Vous voyez, il y a des pays, par exemple, je suis dans des associations, il y a des pays où l'accès aux soins, l'accès aux spécialistes n'est pas très très facile. Il faut payer. Moi, je suis dans un pays où, Dieu merci, on ne paye rien. Désolé pour le bruit, c'est presque gratuit. Mais il y a des pays dans le monde où ces enfants, la prise en charge est difficile. Donc, nous avons besoin d'aide, de soutien pour ces enfants-là. Aujourd'hui, j'ai vu un beau progrès avec mon fils. Ça me donne de l'espoir. Parce que mon fils, il ne parlait pas. Il n'interagissait pas avec les gens. Il faisait des crises. Il était hyperactif. Il n'était pas capable de s'asseoir, par exemple. Mais je vous dis qu'en l'espace de 2 ans, il a changé. Dans les 2 dernières années, il parle. Il est moins hyperactif. Il va dans une classe spécialisée, bien sûr. Au début, je pensais que ça n'allait pas être facile parce que, oh, ça aussi, c'était un défi. Mais comme je vous l'ai dit, je vais essayer de faire des vidéos ce mois. Peut-être si ça touche des gens, je vais continuer et nous allons faire des projets ensemble. Mais je suis là surtout pour les mamans. Si vous êtes dans une phase où ça ne va pas, vous êtes dans une phase de dépression, vous êtes dans une phase où vraiment tout est noir autour de vous, je vous dis, je vais vous encourager que c'est possible de s'en sortir. La première phase, il faut accepter que tu as un enfant différent. La deuxième phase, ce sont des gens qui ont ce sont des enfants qui ont besoin d'amour. Ne regarde pas tout ce qu'on dit autour de toi, ne regarde pas les jugements, ne regarde pas. Au contraire, toute personne qui ne veut pas te comprendre, moi je te conseille d'enlever cette personne de ta vie. Tu n'as pas besoin de ça. Ces enfants ont besoin d'amour. Et si tu as un enfant autiste, sache que cet enfant a besoin d'une maman déjà qui va très bien. Entoure-toi de personnes qui vont te comprendre, de personnes qui ne vont pas te juger, qui vont te conseiller. Et c'est ça aussi que je vois. Il n'y a pas trop de groupes de soutien pour les parents. Oui, il y a des structures pour les enfants, mais il n'y a pas trop de structures pour les parents. Par exemple, des plateformes ou des lieux de rencontre où, en tant que parents, nous pouvons aller pleurer. Nous pouvons aller parler à quelqu'un qui va nous comprendre. Nous pouvons aller discuter entre parents. Ça, il n'y en a pas beaucoup. Et je vous dis que c'est très important. C'est très, très important parce que c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir. Parce que dans mon milieu, il n'y avait pas trop d'autisme. Les gens ne savaient pas c'était quoi. Ah, il y en a qui vont dire même, ah, ça doit être des esprits. Ah, ça doit être ci, ça doit être ça. Je vous dis, actuellement, là, je marche quasiment seule. Parce que même pour sortir souvent, ce sont des défis. Les gens ne comprennent pas. Tu vois, la dernière fois, on est allé faire une activité. Et vers midi, il avait faim, son père était allé acheter de la nourriture. Et puis tout le temps que son père revient, il y avait beaucoup de gens qui voulaient acheter. Donc son père a pris un peu de retard. Lui, il avait faim. Il ne sait pas comment exprimer sa faim. Et puis tout, il a commencé à crier devant tout le monde. Et puis tout. Mais je te dis qu'avant, ça allait moi aussi me désorienter et tout. Mais maintenant, je sais gérer ces choses-là parce que j'ai eu des outils. J'ai eu des choses que j'ai développées au fur et à mesure. Et sachez aussi que tous les enfants autistes sont différents. Les autistes sont différents. Tout le monde a ses forces, tout le monde a ses faiblesses. C'est pas comme on peut mettre un enfant dans un moule là, on dit non, il faut absolument qu'il passe par ces étapes là. Il faut qu'on les enseigne de telle manière pour qu'ils évoluent. Non. Par exemple, nous, notre fils, comment il a évolué? Je dirais qu'il a plus évolué avec ce qu'on a fait à la maison que ce qu'il reçoit peut-être avec les spécialistes et puis tout nous. Parce qu'on comprend notre enfant, on sait par exemple comment faire pour qu'il apprenne. Maintenant, il sait lire. Il a appris à lire avec son papa. Vous voyez, ne désespérez pas. Tout est possible. Ne vous morfondez pas dans votre sol. Ne vous inquiétez pas, je veux dire. Et si vous avez des craintes, des défis, vous pouvez rentrer dans mon inbox. On va essayer de discuter ensemble. Je vais vous donner le nom des associations. Mais cette année, il faut qu'on bouge. Demain, c'est la journée internationale des autistes. Soyons fiers de nos enfants. Montrons beaucoup d'amour. Si vous voulez, habillez-vous en bleu. Nous tous, si vous avez du bleu, habillons-nous en bleu et avec fierté. Montrons que nous avons un enfant différent et que nous aimons ces enfants-là. Nous n'avons pas honte de ces enfants-là. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. À bientôt!